Salut les amis, nous allons pour un nouvel épisode de USDPI et EURUSD. Il y a eu un peu d'action pour Euro et un petit peu de correction pour USDPI. Alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et sinon la semaine prochaine. Et sinon, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre les Forex, à devenir des meilleurs traders. Et guys, avant d'aller tout de suite dans l'information, on va aller avant à l'introduction. Damn. Yeah. Ok guys, on va sauter dans le jus tout de suite. Bienvenue aux gens. Bienvenue aux gens qui regardent les vidéos. J'ai vu beaucoup de gens qui sont abonnés, alors bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, donnez un petit abonnement ou un petit like, ça va toujours être apprécié. C'est vraiment pour moi une petite chose qui fait chaud au cœur. Alors, allons-y guys. Pour USDPI, on va tout de suite aller sur Monthly. Comme j'avais déjà dit précédemment dans la vidéo précédente, on est rendu, je pense, le 15 février. Et pour déjà la candle monthly, on peut quand même voir qu'en 15 jours, elle a presque déjà reach la candle précédente. Alors on peut voir que peut-être il va y avoir un gros bull qui est en train de se former, qui sait que la candle de janvier va terminer plus haute que celle-là. Et là, ça va vraiment montrer une rejection du support et le marché pourrait aller vers une montée. Ça, si on regarde un peu sur le weekly, on peut voir que le marché, la semaine passée, a vraiment fait un gros bull. Et en ce moment, on peut voir que le marché est quand même un peu indécis. Je sais pas, les lignes, la ligne est à peu près ici. Ok, c'est ça, la wick est à peu près de là, ici à ici. Alors, on peut voir que le marché en ce moment est très indécis. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'indécisions par rapport au marché. C'est un peu normal. Le marché se retrouve dans une place où il ne sait pas où aller. Et ok, puis si on va un peu sur le daily, si on va sur le daily, on peut voir justement que le marché avait monté. Comme j'avais déjà parlé précédemment, le marché est toujours dans une structure baissière. Mais on peut voir quand même que le marché est en train de montrer peu à peu plus d'indications que le marché pourrait peut-être briser la structure et aller finalement pour une structure haussière. On voit ici que le marché, dans les dernières journées, avait créé beaucoup de canaux bull et finalement a fait un retracement. Je veux dire, était supposé de continuer sa descente vers le bas. Et on peut voir qu'ici le marché a comme trouvé une zone de support, ce qui ne serait pas normal si le marché était réellement d'un mouvement baissier. Alors on peut voir que le marché était en train de montrer des indications peut-être d'un changement de direction. Si on va après ça sur le Katash, on sait que le marché ici avait fait son lower high sur le daily, c'est à peu près ici. Comme on savait déjà que précédemment, il avait fait un lower low qui est à peu près ici. Le marché a fait un lower high ici. Et ce qui devient intéressant, c'est réellement cette partie-là ici. C'est qu'on voit justement que le marché a changé de structure. Le marché était supposé d'aller vers une descente. Et il aurait vraiment fallu que le marché, à cette chandelle-là, tombe vraiment pour nous montrer vraiment que la structure a été brisée. Et finalement que c'était vraiment un marché baissier qui allait se faire. Ce qui me dérange un peu ici, c'est qu'on voit que le marché a retest ici un peu excusez-moi, un retest, on va dire ici, ici c'était un high low. Donc on voit que le marché l'a comme retest, mais il n'a jamais brisé, même si le marché a indiqué une forte descente. Il aurait fallu moment que le marché tombe et fasse un petit retraitement et continue de tomber vraiment pour nous montrer qu'il y avait un mouvement vraiment qui allait avoir une continuité baissière. Si on va dans le 1 heure, juste pour vous aider un peu, j'ai mis un petit triangle pour un peu ce qui se passe en ce moment. J'ai aussi mis des trendlines un peu pour m'indiquer un peu ce qui se passe et voir un peu l'image de notre façon. Et on peut voir que le marché justement est en train de tomber, mais on voit qu'au final, le marché est en train de réellement se positionner. Il y a quelque chose peut-être comme ça et qui s'est allé vers le haut. Parce que c'est pas normal que le marché trouve un support ici à cet endroit ici, le marché a été supposé tomber directement, à part s'il y a un changement de direction. Et c'est pourquoi le daily devient une partie vraiment importante de voir que depuis les derniers jours, le marché n'est pas capable de passer ce support-là. Et c'est ce qui indique que le marché a trouvé un support qui est peut-être pas capable de briser, ce qui ne serait pas normal parce que le marché est dans une structure baissière sur daily weekly. Alors, on pourrait peut-être voir finalement un changement de direction que le marché, comme je l'ai indiqué, fasse une montée. Alors ça, c'est un peu le mouvement qui pourrait se passer dans la semaine prochaine, mais on peut aussi voir que le marché a créé une belle tendance baissière et je pense que vous savez ici, encore là, comment deviner que le marché allait tomber. Tout à fait normal si vous êtes sur un lower high, vous êtes sur un top trend line
et vous regardez, par exemple, sur Daily, c'était absolument sûr que le marché allait tomber. Alors, c'était vraiment là l'opportunité de le prendre. On pouvait, si je me mets en 30 minutes, j'ai écrit des trends ici. Et on peut voir au final que, je vais enlever ça. No. On peut voir justement au final qu'ici, la structure a été en soi brisée, le trendline, et finalement, le marché a tombé. Alors, c'était assez relativement facile de voir le changement de direction ici. Et il n'y a pas de moment retard pour rentrer. Je pense que vaut mieux prendre son temps. Quand c'est des chandelles en 30 minutes, vous aurez pu vraiment attendre vraiment que le marché tombe là, ici, pour vraiment mettre votre cercle et prendre vraiment de l'opportunité. Et le take profit arrêté logiquement été 50 à 100 pips et le marché a accompli 50, presque 65 pips. Avec USD, je pourrais, mettez-vous toujours en target de 50 pips, ça va être le best pour vous éviter justement toute surprise. Alors j'espère que USD a été clair, j'ai mis plus d'informations aujourd'hui. EURUSD, pour EURUSD, on va se le dire, EURUSD pourrait finalement continuer sa structure. Comme j'avais déjà dit, le marché, je vais toujours reculer un peu en arrière pour vous aider. J'avais déjà dit que le marché à long terme, le marché à long terme était baissier, encore là un peu comme USDPY, mais lui il est réellement baissier. USDPY, la différence de EURUSD, c'est qu'il y a une consolidation. EURUSD, lui, en soi, depuis des années, est en mode baissier. Et ce moment-là ici est super important. On voit quand même que le marché... Attendez. On voit justement que le marché est d'une tendance baissière. Déjà depuis 15 jours, le marché est quand même en train de montrer que le monthly va fermer en bear. Si on regarde maintenant sur le weekly, on voit quand même une indication assez claire que le marché s'en va d'une indication baissière. Il va continuer sa descente. Alors, on va s'attendre vraiment dans les prochaines semaines au mouvement baissier. Alors, c'est pour ça qu'il fallait vraiment attendre ce moment-là parce que c'est souvent le changement de direction va prendre toujours beaucoup de temps. Mais lorsque le marché décide de tomber, comme vous le savez, EURUSD tombe en flèche. Mais à quel moment on aurait pu savoir que le marché allait tomber? C'est vraiment ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes. C'est cette partie ici qui était cruciale pour savoir si le marché allait tomber ou pas. On peut voir que justement le marché avait fait un lower high, un lower low, un lower high. Il fallait vraiment attendre que le marché brise cette chose-là, vraiment pour savoir, ok, ben maintenant c'est confirmé, le marché a brisé la structure et il s'en va vers un mouvement baissier. On peut voir ici, si je fais ça comme ça, que le marché a vraiment brisé finalement la ligne ici. On voit ici, briseur, retest et boom descente. Et voilà, c'est là que c'est à ce moment-là vraiment ici qu'on peut avoir maintenant la confirmation que le marché a été brisé et maintenant on peut placer des sells, ça surprendrait que le marché change de direction parce que maintenant en plus on va avoir la weekly qui va nous indiquer justement le chemin à suivre. La weekly est vraiment super importante comme la daily, mais n'oubliez pas que nous étions vraiment sur un top line. Alors c'était vraiment important d'attendre vraiment. C'est toujours ici où il y a beaucoup de pièges parce qu'il y a toujours de changements de direction. Alors il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais finalement vendredi aujourd'hui, le marché a finalement décidé de briser la structure, le support. En plus, on parle de support de zone et support en daily. Alors c'est un support qui est hyper important et s'il a été brisé, je vous laisse deviner quoi. Le marché va se diriger où? Vers le prochain support en daily et qui est à 300 pips. Alors on a un fort mouvement baissier et je dis 300 pips, mais ça ne me surprendrait pas, exemple, si je recule ça, que le marché décide de retomber vers jusqu'en bas. Qu'on parle de 2470 pips. Mais ça c'est un mouvement qui va se compléter sur plusieurs mois et non sur 2 jours ou 3 jours. Mais comme on peut le voir précédemment, dans les années précédentes, de mai dans l'espace d'à peu près 6 mois, le marché a complété ce mouvement-là. Alors, on pourrait dire que peut-être dans les prochains 6 mois, le marché va compléter aussi ce mouvement-là, si ce n'est pas avant ou après. Mais il y a beaucoup d'opportunités qui vont se créer. Mais ce que je voulais réellement voir, moi, aujourd'hui, c'était réellement que le marché brise la structure et il a été brisé. On voit sur le daily que le marché réellement a fait, comme je disais, retest, brisure,
BOS, brisure de structure et retest. Alors, je suis très confiant pour la suite des choses. C'est surprenant que je me trompe, mais encore là, si je me trompe, tant mieux. On va juste revoir les erreurs. Alors, guys, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que j'ai mis un peu plus d'informations. J'essaie de vous donner plus de choses, d'informations possibles pour plus vous aider, vous comprendre, vous aligner dans ce que je fais, dans ce qu'il y a dans le marché. Pas simplement vous dire là. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, c'est simplement me laisser savoir. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis un gros merci et continuez à travailler fort parce que l'effort paye un jour. Alors, merci beaucoup et au revoir.